note avant la vidéo. Si la vidéo t'a plu et que tu veux être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo de tirage sur des sujets autant divers que variés, clique sur le bouton s'abonner et le pouce bleu juste en dessous là de la vidéo. Et si jamais, partage la vidéo pour en faire profiter tout autour de toi, quoi. Les amis, la famille, les collègues, les bestiaux, les insectes, même le géranium. On se comprendra, j'ai fait plante verte en option langue LV3. Ah, et oui, et puis si t'as une question ou une précision, l'envie de me dire la couleur de tes chaussettes, combien de pas t'as fait aujourd'hui, tout ce que tu veux, je t'invite à écrire tout ça dans les commentaires. Ouais, juste en bas, là. Mais si, regarde, juste en dessous du bouton s'abonner, là, pas loin du bouton pouce vers le haut, là. Si, tu peux cliquer dessus, hein. Ah, c'est quoi, c'est 1 millième de seconde de ton temps. Sauf en cas d'arthrose, évidemment, bien sûr. Mais en tout cas, c'est gratuit. Quel est l'avenir, ou tout du moins les événements marquants, au moins cette année, entre la Russie et l'Ukraine? Quelle est la destinée de cette relation entre la Russie et l'Ukraine? Où c'en est, niveau de la guerre, les disputes? Qu'est-ce que la Russie veut faire de l'Ukraine? Quel est leur point de relation? Quel est le but de leur conflit entre la Russie et l'Ukraine? Où en sont-ils réellement? Et pas médiatiquement parlant, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, comme on veut, c'est les médias. Que ce soit dans un sens comme dans un autre. Ça a toujours été. Quel est l'avenir cette année? Que va-t-il se passer entre la Russie et l'Ukraine? Quel est le but de la Russie sur l'Ukraine? La religion, la confession, la réflexion, l'anticipation, gouverner étroitement, et la justice. La confession, la religion, la réflexion, l'anticipation, la stratégie, la gouvernance. Le lien très fort et compatible. La justice. Alors. Je pense que la Russie, c'est ce que je pense. Ma question était au niveau des relations entre la Russie et l'Ukraine pour cette année, à savoir qu'est-ce que la Russie veut sur l'Ukraine. Et je pense qu'en fait, la Russie va chuchoter à l'oreille de l'Ukraine pour leur informer que cette guerre, certes, beaucoup l'ont acceptée contre leur gré, d'accord, mais l'échange derrière, donc ceux qui commandent, ceux qui gouvernent et qui ont décidé d'accepter cette guerre et tout ça, l'ont accepté en échange de beaucoup plus de confort et de luxe, qui les enferme au plus haut point. Et il semble que la Russie veut faire entendre que cette guerre qu'ils ont acceptée n'est qu'illusion. Que le confort matériel sur le moment est plutôt attirant, mais que ça les enfermerait pour toujours, en gros, façon de parler, mais un peu dans le même principe, telle une cage dorée telle que ça les dessinait, mais que ce serait informé. Que la Russie informerait les personnes qui ont choix de décision sur l'avenir du pays de l'Ukraine, il les informerait que tout ça n'est qu'illusion et que c'est juste on les utilise et on les maintient à leur place en leur donnant plus de confort encore matériel. Ce qui les enferme énormément psychologiquement. On a le droit de voyager, mais être enfermé par nos envies, nos attirances, nos vices. Donc là, il semblerait que ce soit le cas. Il y a une réflexion extrêmement stratégique jouant sur deux tableaux. J'ai envie de dire que les services secrets sont absolument employés de toute façon au niveau de l'Ukraine. Donc, de la part de la Russie sur l'Ukraine, double face, et incitant d'autres services secrets certainement qui sont en Ukraine
à travailler avec les services secrets russes. Donc il y a une espèce d'amalgame où il y en a en secret, dans l'ombre, qui travaillent ensemble justement pour le futur de l'Ukraine. Mais ce sera en faveur de la Russie. Comme un jeu d'échecs où l'on place nos pions. Des pions qui sont à nous, qu'on met dans le camp adverse, pas besoin de tout envoyer, juste ce qu'il faut. Juste là où il faut, pour échanger avec les personnes qu'il faut. Et donc, je pense qu'il y a un principe stratégique, alors, je ne sais pas si on en entendra parler, mais il y a un principe stratégique entre les deux services secrets ou entre des personnes travaillant dans l'ombre dont on ne parle jamais, qui sont très liés entre la Russie et l'Ukraine, mais qui sont en Ukraine et qui bossent en faisant des doubles jeux, mais savent très bien qui ils sont et pour qui ils font ça et pour qui ils travaillent. Dans quel but? Mais il y a un principe stratégique. Alors je ne sais pas si c'est au niveau de l'Ukraine ou de la Russie, mais il semblerait qu'il y ait un chef d'État qui subisse les coups médiatiques sur sa population. C'est-à-dire que la population, médiatiquement parlant, quand on salit celui que l'on suivait, donc le chef d'État, se retrouve avec une population qui doute de ses capacités, des capacités du chef d'État. Et là, il semblerait que ce soit le cas et que les populations en question ont l'impression qu'on les fait avancer dans du vide, qu'on peut les faire tomber dans l'illusion et se retrouver avec plus rien du tout au nom de la patrie et de la principauté, tout ça, tout ça. Mais comme si... Alors je sais pas si c'est au niveau de la Russie ou de l'Ukraine, mais la population, le chef d'État concerné souffre beaucoup de la perte de soutien et de la perte de croyance envers ses capacités de la part de la population. La population doute de leur chef d'État, parce que la population pense qu'on les fait avancer dans le vide à l'aveugle. Ce qui est dangereux quand on a besoin de confort nécessaire. Voilà. Je pense que c'est ça. Ensuite, effectivement, je maintiens ce que j'ai dit vis-à-vis de ça. Je pense également que la Russie et l'Ukraine vont passer un pacte, une espèce de contrat entre les deux. Un accord, excusez-moi, c'est mieux. Un accord entre les deux pays, en passant par la religion, pour relier les deux pays. Il faut avouer que lorsqu'une religion a toujours son importance aux yeux des gens, entre un gouvernement et la religion, dans un pays comme ça, par exemple, où la religion a beaucoup d'importance dans la vie de tous les jours, dans le quotidien des citoyens, il est évident que le meilleur moyen d'orienter la population, c'est de passer donc par la religion. Et il semblerait que ce soit le cas. C'est un accord entre les deux pays. Et ils sont terriblement d'accord sur ce sujet-là. Il n'y a pas de souci. Cet accord, il est plutôt clair. C'est ce qui semblerait qu'il va arriver cette année au moins, entre la Russie et l'Ukraine. Peut-être qu'on n'entendra pas parler tout de suite, qu'on entendra parler peut-être fin d'année ou l'année prochaine, ou j'en sais rien, mais en tout cas pas si loin. Il y a quelques tirages qui m'ont donné des résultats en fait que bien après. Mais pas des années après non plus. Mais on en entendait parler très peu parce qu'on est en France et qu'il faut faire très attention aux informations. Donc voilà, tout est à peu près contrôlé et filtré à la sortie du téléviseur. Mais il semble qu'effectivement il y ait un accord qui soit fait, vu qu'ils ont des religions communes. Il y a un accord qui est fait, qui a été établi avec les religions entre la Russie et l'Ukraine pour remonter la ferveur de la part des citoyens. Remonter la ferveur des citoyens envers leur chef d'État, leur patrie, le pays, les traditions, l'histoire, tout. Tout restimuler. Et la religion est utilisée pour cela. Sera utilisée pour cela. Par contre, des condamnations seront à venir pour des familles qui auraient trahi la Russie peut-être, ou l'Ukraine, mais je pense plus à la Russie. Des condamnations auront lieu, montrées du doigt et ainsi de suite. Des familles apparemment importantes, parce que je ne pense pas que ce soit le clampin de la rue de je sais pas où là, qui soit visé dans l'histoire. Par contre, des gens qui ont la possibilité, la capacité de puissance dans un pays, et donc pour le devenir du pays. Son influence trop importante.
Il semble donc que ces personnes-là, qu'il y ait des familles qui soient condamnées et isolées et qui n'obtiennent plus rien à la suite de justice, de condamnation judiciaire. Toujours entre la Russie et l'Ukraine, évidemment. Beaucoup d'échanges dans l'ombre. Beaucoup de fraternité dans l'ombre entre la Russie et l'Ukraine quand même. Pour le même but, passant par le même moyen, la religion. Certainement une tentative de certaines personnes très importantes ou riches ou extrêmement influenceuses qui seront informées de, en tout cas à qui l'on expliquera avec plus de détails peut-être et d'arguments et de preuves, que ces personnes-là sont utilisées parce qu'ils ont ils ont un ego assez surdimensionné, beaucoup d'orgueil et aimant beaucoup le confort et le matériel. Et que c'est comme cela que ils sont maintenus, et encore pire plus tard, ils sont maintenus, c'est grâce à leurs envies et grâce à leurs vices. Il semble qu'on les informe sur ce sujet-là, que cette guerre-là pourrait s'arrêter s'ils arrêtaient de vouloir être attirés par le confort et le matériel qu'on leur promet, qui ne sera que leur future prison. Parce que du coup, dépendant de celui qui offre ce fameux confort, faut être logique. Voilà. Affirme ou infirme ce que je viens de dire. Religion et service secret travaillent ensemble. Hein, pour la même chose, mais pas par les mêmes moyens, c'est tout. Mais c'est pour le même but. Un accord secret entre l'Ukraine et la Russie qui est en train de se ficeler. Pendant que l'on parle de ce qui se passe à la surface du sol, pendant ce temps-là, dans les souterrains, il y a d'autres choses qui se passent. Faire diversion, ou une situation peut jouer le rôle de diversion, qu'on le veuille ou non. Affirme ou infirme ce que je viens de dire. Alors, je tiens à dire que toute l'Ukraine ou tout le gouvernement ou tous les services secrets ne sont pas en accord avec la Russie et vice-versa. Par contre, certains membres sont utilisés pour faire tomber l'adversaire. Certains membres des services secrets sont utilisés pour ce but-là. Donc, voilà, les services secrets russes travaillent avec certains des services secrets ukrainiens dans le but de faire ployer le genou ou comment dire, mettre au pied du mur le pays et la gouvernance du coup. Quand on parle de politique et géopolitique, quand on parle de guerre, les conséquences sont les citoyens, mais la cause et la raison sur laquelle l'on devrait se pencher peut-être pour mieux comprendre le fonctionnement, c'est la gouvernance, les services secrets, ceux qui bossent dans l'ombre et qui ont le moyen d'influence. Si on veut savoir ce qui va se passer, en gros c'est sur eux qu'il faut se pencher. Les citoyens, quel que soit leur parti pris, quelle que soit leur conviction, ne font que d'en payer les conséquences. D'une manière ou d'une autre, d'un côté ou d'un autre. On ne leur demande pas grand-chose. On leur demande juste de la crédibilité médiatique, c'est tout. Mais je maintiens ce que je dis. À savoir qu'il y a un des deux chefs d'État, comme j'ai dit, qui perd le soutien de la population, qui se détourne de lui, qui ne croit plus en lui, mais il semblerait que des conseils soient avisés vis-à-vis de ça. Je donne un exemple, un chef d'État qui va en voir un autre et qui lui dit « Faudrait que tu te calmes parce que en ce moment t'as ta population qui se détourne de toi. Ça serait bête que tu perdes complètement toute la population aussi. Parce que c'est ta patrie, parce que ceci, parce que cela. Alors pour redorer ton image, je te conseille telle technique, tel moyen, et ainsi de suite. » Voilà. Donc des conseils sont avisés vis-à-vis de ça. Mais je maintiens tout ce que j'ai dit. Et il semblerait que les personnes en question concernées par ceux qui aiment tant le matériel et les vices, qui répondent aux vices et qui ont pas mal d'ego, puisque besoin de vices, et qui aiment tant le confort, le luxe et ainsi de suite, sont la plupart des hommes apparemment, ou un homme ou des hommes. Mais je dirais un homme. Je pense un homme. Qui, je ne sais pas, mais je pense un homme. À qui l'on promet beaucoup de choses qui brillent, mais qui seront sa propre cage une fois qu'il aura obtenu trop de choses qui brillent. Et
plus on en a, plus on en veut, et plus on en devient dépendant. Comme toute addiction d'ailleurs. Voilà. Qu'est-ce que la Russie veut à l'Ukraine? On dit que c'est elle qui envahit, donc qu'est-ce que la Russie veut à l'Ukraine? Réellement. Le terrain, le commerce, la fin, le début de quelque chose. C'est long. Ouvrir les chemins, mais c'est long. Manipuler, contrôler. Il ne fallait s'en douter. Stratégie, hyper-stratégie. Vol commercial. Un passage commercial. Un passage. Un passage. Une voie maritime. Définitivement. Conserver ou obtenir plus de voies maritimes. Bâtir. Contrôler administrativement peut-être. Là je m'avance trop, il n'y a rien d'administratif. Mais bâtir et manipuler. Un ancien. Relation ancienne. Réévoquer relation ancienne. Là si je devrais répondre, c'est la Russie veut fermer toutes les possibilités extérieures à l'Ukraine pour le commerce, l'importation, l'exportation et ainsi de suite. Et être le client privilégié de la Russie, de l'Ukraine. Donc la Russie enfermerait commercialement parlant, veut enfermer commercialement parlant l'Ukraine, n'ayant que pour ressource la Russie elle-même. Tout bénef quoi. Ouvrir une ancienne voie, un tunnel, ouvrir un ancien... je ne sais pas ce que... Je ne connais pas trop le terrain, je ne sais pas trop au niveau de l'histoire entre la Russie et l'Ukraine, militairement parlant, mais la Russie veut obtenir les privilèges de l'utilisation de souterrains, d'anciens souterrains de convois il y a très longtemps, qui étaient utilisés, et il veut les obtenir. Il veut obtenir ces voies souterraines, qui passent donc par l'Ukraine, et c'est ce que veut la Russie. Des accès, de fameux accès souterrains bien anciens, qui ont déjà été utilisés pour convoyer des marchandises ou des êtres humains, j'en sais rien, mais qui ont déjà été utilisés, et pas par la population. Je pense plus militairement. Il veut ces souterrains-là. Il veut s'installer aussi, prioriser définitivement, certainement un accès maritime. Ne plus jamais à devoir se disputer pour cette raison. Donc, il veut obtenir ou réobtenir, je ne sais pas, un accès maritime, soit ce qu'il avait il y a peu de temps, soit plus que ce qu'il avait. Mais en tout cas, l'accès maritime, ça il le veut. De la part de l'Ukraine. Il est possible que l'argument utilisé par la Russie envers les citoyens ukrainiens, c'est « je vais tout refaire au niveau administratif, vous n'aurez que des avantages, bisous bisous, c'est génial », en prônant la liberté. En prônant le fait que son action serait libertaire. Mais c'est de la manipulation. Donc je suppose aussi que c'est un mensonge. Mais il veut aussi obtenir, donc voilà, je maintiens pour le moment ce que je dis, mais la Russie veut obtenir des terrains stratégiques au niveau de l'Ukraine, veut obtenir le privilège de l'importation-exportation entre la Russie et l'Ukraine et que l'Ukraine ne puisse plus le faire avec quiconque d'autre. La Russie veut obtenir des accès souterrains qui sont bien anciens, peut-être on n'est même pas au courant, ou des historiens sont au courant, je ne sais pas, mais qui furent utilisés autrefois pour des convois, sauf que ils existent toujours, ces tunnels, peut-être moins utilisés, mais la Russie veut obtenir le privilège de l'utilisation de ces tunnels. La Russie veut aussi obtenir, en gros, elle veut obtenir tous les points stratégiques de l'Ukraine, elle veut obtenir un accès maritime définitif, y mettre d'ailleurs certainement une base armée beaucoup plus importante, la faire surveiller abondamment, pour la conserver pour toujours. Mais ouais,
Elle veut obtenir ça, et en l'occurrence, pour obtenir ça et le soutien certainement de la population, car ben, ils sont beaucoup, hein, les gens, leur parler de rebâtir le pays, contrôler le côté administratif peut-être, mais en tout cas rebâtir le pays pour obtenir plus de privilèges et de liberté au niveau de la population. Leur promettre beaucoup de monts et merveilles et tout ça pour obtenir l'approbation de la population. Ceci n'est que manipulation, ce n'est pas de l'empathie ni de l'altruisme. C'est juste de la manipulation. Peut-être même que ça lui permet, en ayant détruit quelques endroits ici et là, de faire en sorte que la population se retrouve, certaines parties de la population se retrouvent dans la merde et se disent, quand on leur dit mais venez chez moi, hein, j'ai peut-être cassé un peu, mais venez chez moi, moi je vous accueille. Il est possible que ce soit pour faire venir des immigrés qu'on n'appellera pas climatiques, hein, mais des immigrés de guerre, quoi. Quel hasard, hasardeux. Donc avoir une quantité plus importante de population. Ouais, je maintiens ce que je dis. En gros, oui, la Russie veut de l'Ukraine tous les avantages, quoi, hein, les points stratégiques et les avantages, évidemment. Il semble que le côté maritime qu'il veut obtenir, c'est... Comment dire ça? C'est pour éviter que des pays du soleil levant s'approprient les mers. Et donc il sait, ou il sent, ou la Russie ressent que le pays du soleil levant veut s'approprier cette zone-là, et donc veut tout faire pour l'obtenir avant ce pays-là. Un jeu de concurrence, c'est stratégie toujours pareil, hein. Là on est principalement comme dans un grand jeu d'échecs de toute manière. Mais il semble que cette partie-là, il veut l'obtenir, donc une partie qui touche l'Ukraine, hein, parce que je vois pas pourquoi on viendrait faire chier l'Ukraine pour une zone maritime qui est complètement à l'opposé du globe. Mais c'est une voie maritime qui est très importante que certainement peut-être la Chine veut obtenir ou comment dire, lorgne sur ce passage-là qui a l'air très important. Et la Russie veut faire tout en sorte pour être privilégiée de l'utilisation de cette voie maritime. Ce qui voudrait dire, évidemment, pour beaucoup ça semble logique, pour d'autres non, que la Russie et la Chine, par exemple, ne sont pas non plus les meilleurs amis du monde, ce n'est qu'une alliance stratégique de confort, de nécessité. C'est tout. Mais sinon, non, ils sont pas frangins non plus. Voilà, et pour ce qui est rebâtir, ben, les avantages, forcément, ah oui, les humains, le trois quarts des humains et des citoyens ont besoin d'argent parce qu'ils ont besoin de manger, se protéger, se chauffer. Donc, l'argent, ça fait briller les yeux. Alors qu'au final, les humains ont besoin d'argent pour s'acheter tout ça, mais en vrai, finalement, ils ont besoin de se chauffer, de se couvrir, de s'abriter, de se nourrir, de se vêtir, de pouvoir se divertir un peu, enfin, voilà quoi, d'apprendre, et tout le tintouin quoi. Attends, l'argent dont ils ont besoin, c'est les nécessités. Tout ce qu'ils achètent avec cet argent, justement. Mais comme ça fonctionne toujours, on utilise cet outil-là. Donc, je reste sur ce que j'ai dit, voilà. Affirme ou infirme ce que je viens de dire sur ce que la Russie veut de l'Ukraine. Évidemment, là, on ne parle pas de citoyens. On ne parle que de stratégie, technique, moyens, c'est tout. On ne parle pas des gens, est-ce que vous allez bien ou pas? Si, pour les manipuler. Alors, ce n'est pas un privilège de la part de la Russie, tous les pays font ça. Tous. Sauf qu'il y en a, ils sourient avant de vous ponctionner quoi que ce soit, et puis d'autres qui vous tapent. Mais la finalité, c'est la même. Ben oui, ce serait le top, évidemment. Rien ne bouge, ça c'est pour le commerce. Nouveau. Le conflit. Lucidité. Je ne change rien à ce que je viens de dire, ça ne fait que de confirmer. Voilà. Par contre, le tunnel, qui est bien vieux et qui existe depuis longtemps, qui certainement se trouve entre la Russie et l'Ukraine, ou l'Ukraine et un autre pays, de toute façon. Certes, il existe depuis longtemps, il n'est plus utilisé depuis longtemps peut-être, mais il semble que la Russie ait des nouveaux projets pour ce tunnel magnifique, ce souterrain, ce sous-sol, qui existe, une ancienne voie d'accès. Donc voilà.
La Russie semble vouloir faire entendre à l'Ukraine que la guerre qui leur a été suggérée fortement est un piège, que ceux qui prétendent les aider ne sont que des opportunistes profitant de cette situation sur le dos de l'Ukraine par le biais de l'Ukraine. Cela fonctionne car ce pays est attaché à son confort matériel et de ce fait devient un point faible pour manipuler la gouvernance. Ceci entraînant tous les citoyens dans cette situation conflictuelle et seuls. L'un des moyens utilisés pour piéger ce pays est le prêt de soutien matériel, humain et financier pour, entre guillemets, aider l'Ukraine. Cet acte, devenant la future lèse de l'Ukraine, puisque tôt ou tard il faudra rembourser cette aide non altruiste. Cet acte devenant la future lèse de l'Ukraine, puisque tôt ou tard il faudra rembourser cette aide non altruiste. Quelques membres des services secrets ukrainiens travaillent main dans la main avec les services secrets russes, avantageant la Russie. Je présume que c'est par ces personnes que le message passera aux oreilles des Ukrainiens. Il ne manquera que l'outil de médiation. L'un des deux chefs d'État, entre la Russie ou l'Ukraine, subit un coup médiatique face à sa population. Cette dernière commence à se détourner de leur président, suite au suivi des médias. Un accord entre l'Ukraine et la Russie sur une alliance se fera, afin de rassembler les cœurs des populations russes et ukrainiennes. Le moyen utilisé sera la religion, je présume l'orthodoxie, car cette dernière est commune à ces deux pays. Ayant de chaque côté de fervents croyants, ceci est un bon moyen de les rassembler pour une même cause, par le même guide. Et si cela fonctionne, alors ce pourrait être une forte parade contre les médias. À la suite de cet accord et de son application, il est fort probable qu'une multitude de condamnations juridiques se mettent en place contre ceux que l'on montrera comme traîtres à la patrie, donc la patrie ukrainienne et russe. Par exemple, les oligarques, des personnalités gouvernementales opportunistes, plus proches de leur possession que du bon avenir de leur propre pays, de ses propres citoyens, prêts à trahir pour obtenir plus, conserver plus et ne rien perdre. La Russie veut donc s'allier avec le peuple ukrainien et certaines personnalités ukrainiennes. Mais également, obtenir une voie maritime définitivement pour une raison militaire car la crainte viendrait de la possible obtention de cette voie par la Chine, suite à son projet de rebâtir sa nouvelle route de la soie. Ensuite, devenir le seul fournisseur de l'Ukraine, niveau commercial, je ne sais pas sur quelle production exactement. De plus, la Russie veut réouvrir une ancienne voie souterraine pour la réutiliser à des fins privées dont j'ignore le sujet. Et il semble que cette voie souterraine fut utilisée il y a très longtemps et oubliée depuis.